Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens avec cette vidéo que je vous ai promis la dernière fois. Cette vidéo qui consistait à vous montrer comment chasser des esprits à très haut niveau d'énergie, des mauvais esprits très forts. La dernière fois je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment chasser des esprits à énergie bas, des mauvais esprits à énergie bas. Donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment chasser des mauvais esprits à très forte énergie. Alors si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et aussi je t'invite à partager la vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment chasser des mauvais esprits très forts qui très souvent se font représenter par des insectes ou des animaux mystiques, entre autres des animaux mystiques, notamment des chauves-souris, des cafards, des souris, des serpents, ainsi de suite. Ces esprits-là se matérialisent par tout ce que je viens de citer pour ne pas se faire remarquer la plupart du temps, parce que voir un cafard dans sa maison, pour certaines personnes ça ne leur dit rien. Parfois ce cafard n'est pas là pour rien, parfois ce cafard n'est pas un cafard simple et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire ces esprits là, ils sont tellement forts qu'ils prennent l'apparence de certains trucs que vous ne pouvez même pas soupçonner que ce sont des choses mauvaises pour vous. Ils s'infiltrent dans votre maison, ils créent un bazar total. Il n'y a plus l'entente, il n'y a plus l'harmonie. Vous travaillez, mais vous ne voyez pas ce que vous faites avec l'argent. Il y a tout un désordre mystique dans la maison. Rien ne marche. Tous ceux qui habitent dans la maison, les enfants vont à l'école, ils ne retiennent rien. Ils apprennent n'importe comment, mais ils ne passent pas. Le mari est toujours en train de bavarder sur sa femme, tout ça. Donc, tous ces esprits, tous ces problèmes que vous rencontrez dans la maison ou bien au lieu de votre travail sont parfois à l'origine de ces esprits qui ont pris possession de votre maison. Alors aujourd'hui, je vais vous aider à se débarrasser de ces esprits-là. Alors comme d'habitude, je ne vais pas tirer la vidéo, j'aime être bref. Je n'aime pas avoir de longues vidéos. J'aime expliquer simplement pour que tout le monde puisse comprendre, parce que tout ce que moi je vous transmets ici là, je transmets de telle sorte que chacun puisse mettre en pratique ce que je dis. Alors je vais pas tarder, je vais tout de suite vous donner les éléments dont vous aurez besoin. Et je tiens aussi à rappeler que ce n'est pas la seule astuce. Vous savez, nos ancêtres avaient plusieurs astuces. Au fur et à mesure qu'on fait des recherches, on tombe sur plusieurs astuces. Donc je peux donner cette astuce, demain je viens avec une autre astuce. Il faut essayer, et quand je vous donne une astuce, ce sont des choses que moi j'essaye, ou bien si j'ai pas la possibilité de l'essayer, vu que c'est vrai, je ne suis pas en Afrique, il y a certains éléments dont je n'ai pas ma possession. Donc quand je tombe sur une connaissance, je peux demander à ce qu'on essaye, qu'on mette en pratique. Si ça marche, je viens vous proposer. Je ne viens pas essayer des astuces qui ne marchent pas, je viens des astuces que moi j'ai essayé. Et aussi, il y a des astuces que certaines peuvent faire, ça marche, et d'autres font, ça ne marche pas. Donc, je vais faire l'effort de publier plusieurs astuces qui traitent un même problème. Donc, c'est à vous d'essayer ce qui peut marcher avec vous. Alors, entrons dans le but de notre sujet d'aujourd'hui. Alors, pour chasser ces énergies à forte, ces mauvais esprits à forte énergie, on peut encore dire des mauvais esprits très forts, parce que la dernière fois l'astuce que je vous ai fait la dernière fois, c'était pour chasser des mauvais esprits à petite énergie, dont tout le monde peut se permettre de chasser, même avec des simples paroles. Et surtout quand je vous donne une astuce, il ne suffit pas de faire l'astuce comme ça là et puis déposer et attendre les résultats. En pratiquant l'astuce, parlez, dites ce que vous voulez. Il faut parler. C'est la parole qui est puissante. Si vous faites l'astuce, vous déposez là, l'esprit ne peut pas partir. Il faut que l'esprit entende votre voix, sache quelle est votre volonté
Il faut que l'esprit sache que vous ne voulez plus de lui dans cette maison. Donc, parlez quand vous faites la pratique. Alors, dans cette vidéo, on aura besoin des os, les os du bœuf, les feuilles, les os du bœuf. Je vais vous mettre les images sur la vidéo. Les os du bœuf, autant pour moi, et les feuilles du palmier, et ainsi le piment d'oiseau. Je vais mettre les images sur la vidéo. Alors, comment faire la pratique? Vous allez prendre les os de bœuf que vous allez sécher. Vous allez sécher les os du bœuf, puis vous allez les écraser. Vous allez écraser. Vous pouvez, la quantité dépend de vous. Donc, vous allez écraser et garder. Chaque fois, vous allez faire le rituel avec. Ensuite vous allez avoir les feuilles de palmiste que vous allez également sécher. Ensuite, écraser. Donc, vous mettez chacun dans son sachet. Chaque fois que vous aurez besoin de l'utiliser, vous aurez seulement à prendre les cuillères à soupe pour prendre la potion. Donc, je répète, vous aurez besoin des os du bœuf que vous allez sécher. Ensuite, vous allez écraser. Ensuite, vous aurez besoin des feuilles de palmiste que vous allez également sécher et écraser. Et avoir aussi le piment d'oiseau. Je vais mettre ça en image sur la vidéo. Comment composer le mélange? Vous allez prendre, pour le mélange, vous allez prendre une cuillère à soupe d'os. L'os de bœuf que vous avez écrasé, là vous allez prendre une cuillère à soupe. Puis une cuillère à soupe de feuilles de palmiste. Et 7 piments d'oiseau. Dans les piments d'oiseau, là vous allez prendre 7 que vous allez mélanger dans une cuillère à soupe d'os de bœuf et une cuillère à soupe de palmiste. Vous faites le mélange. J'espère que vous me faites bien comprendre. Vous allez faire le mélange de tout ça. Et vous allez allumer un feu avec du charbon. Vous allumez un feu avec du charbon. Dès que vous faites le mélange maintenant, vous versez ça sur le charbon. Le charbon bien rouge qui est bien enflammé. Vous allez verser ça sur le charbon. Vous pouvez faire le rituel dans la nuit ou en journée. Mais je vous conseille de le faire dans la nuit parce que c'est beaucoup plus dans la nuit que ces esprits-là opèrent. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et vous pouvez faire ce rituel à l'intérieur de la maison, tout comme à l'extérieur. Donc, il suffit juste que ces esprits-là absorbent l'odeur des composants que vous aurez brûlés sur le charbon. Donc, c'est un peu ça. Et vous allez remarquer, après avoir fait ça, vous allez remarquer que tout autour de votre maison, vous allez remarquer qu'il y a un calme total. Il n'y aura plus de bruit, vous n'allez plus entendre des bruits sur votre toiture quand vous êtes endormi. Donc, je tiens aussi à rappeler, lorsque vous entendez des bruits sur votre toiture à une certaine heure, ne vous dites pas que c'est le vent, ce sont ces esprits-là qui ont transformé votre toit de maison en leur aéroport. Donc, c'est leur lieu d'atterrissage. Ils atterrissent chez vous, ils opèrent chez vous et chez les voisins aussi. Donc, quand vous allez faire cette pratique-là, vous n'allez plus entendre des bruits bizarres, des problèmes dans la maison. Vous allez voir que tout sera sain, tout sera calme. Donc, c'est un peu ça ma vidéo d'aujourd'hui. Pour vous permettre de chasser ces mauvais esprits qui amènent des mauvaises choses dans la maison, qui amènent des disputes, des disparitions d'objets, qui vous menacent, tout ça. Donc, et je sais que certains vont me demander que le piment d'oiseau doit être séché ou bien ça doit être frais. Peu importe si vous voulez vous brûler ça frais, si vous voulez vous brûler, vous séchez avant de brûler. C'est la même chose, ça a le même effet. Donc je répète les éléments à avoir. L'os de bœuf que vous allez sécher puis écraser. Ensuite les feuilles de palmier. Je vais mettre tout ça en image. Les feuilles de palmier et ensuite 7 piments d'oiseau. Vous pouvez en avoir beaucoup, mais pour le rituel, vous aurez seulement besoin de 7 piments. Pas plus. Vous allez faire tout ce mélange et puis vous allez brûler.
soit dans la maison, soit à l'extérieur de la maison, de préférence dans la nuit. Et si vous voulez faire ça dans la nuit, faites-le entre 20h et 22h. C'est mieux. Faites-le entre 20h et 22h avant de dormir. C'est mieux de le faire dans la nuit, les amis. Je vous conseille de faire ça dans la nuit. Là, l'odeur y est encore avant leur arrivée. Donc, c'est tout pour ma vidéo. Si elle vous a plu, comme je dis toujours, jusqu'à présent, je ne vois pas de commentaires. Laissez-moi les commentaires pour me dire si la vidéo vous a plu. Si elle vous a pas plu, laissez toujours les commentaires. Je veux savoir ce qui ne marche pas et ce qui marche. Cela va me permettre d'améliorer mes vidéos. Et partagez la vidéo. Parce que franchement, lorsque je partage ces vidéos, cette astuce de très haute valeur, vous avez le moral obligatoire de le partager aussi avec vos amis. Ne soyez pas égoïstes, les amis. Aidez les autres. Donc c'est un peu ça. Même si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas YouTube, qui n'a pas d'Android, qui n'a pas le moyen d'accéder à Internet, vous pouvez rencontrer cette personne, vous lui parler face à face comme ça. Aider ceux qui en ont besoin. C'est très important. Partagez la vidéo. Abonne-toi si tu ne t'es pas abonné. Like la vidéo et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ok, c'est tout. Merci.